Bonjour et bienvenue à cet épisode de Suivez le lapin blanc intitulé Vivre en conscience. J'expliquais dans un précédent article que nous pouvions jouer au jeu de la vie en minuscule ou au jeu de la vie en majuscule, c'est-à-dire en conscience. Un peu le principe de la pleine conscience, mais en poussant plus loin. Car ce n'est pas simplement d'être pleinement dans le moment présent afin de l'apprécier, c'est aussi de prendre du recul pour l'observer, l'analyser et progresser grâce à celui-ci. Par exemple, vous avez une tâche à faire que vous n'aimez pas. Vous vous dites « je ne suis pas bon à cela ». Automatiquement, vous mettez en place l'énergie pour que ça aille mal. Si plutôt vous vous dites « je suis débutant et il se peut que je fasse des erreurs ». Mais ces erreurs vont m'aider à m'améliorer. L'énergie n'est plus la même. Pourtant, c'est la même situation. Même chose lors d'une situation conflictuelle. Vous pouvez demeurer dans l'ego et nourrir des sentiments. Vous pouvez prendre du recul en adoptant le point de vue de l'autre ou en vous demandant pourquoi cette situation vous vient autant vous chercher. Ai-je à apprendre de ce conflit? Vivre en conscience peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, pourquoi un petit plat préparé par votre mère goûte bien meilleur qu'un TV dinner? Peut-être est-ce l'amour qu'elle y met. La machine qui régurgite des TV dinners n'a pas de sentiment. C'est probablement préférable, car elle serait peut-être tentée d'empoisonner le millionième plateau repas qu'elle prépare. Pourquoi un produit artisanal goûte souvent meilleur qu'un produit de grande marque? Peut-être est-ce parce que son producteur y met du cœur, est fier de partager son produit. Les grandes marques sont davantage préoccupées par leurs livres comptables. Cela change tout. Les Autochtones remerciaient la bête qu'ils tuaient car son sacrifice allait permettre de les nourrir. Nous élevons des tas d'animaux, le plus souvent sans amour. Les tuons sans respect et les mangeons machinalement. L'énergie est totalement différente, le résultat aussi. Nous vivons et travaillons dans des boîtes carrées faites de matériaux morts, souvent artificiels. Quelle énergie se dégage de ces lieux? Nous créons des cages et nous finissons par y vivre comme des ours, morts vivants. Qu'est-ce que cela changerait si nous bâtissions en conscience? Nous trouverions des matériaux nobles que nous respecterions lors de la récolte et de la construction. Puis nous nous soucierions de la circulation de l'énergie dans l'élaboration du bâtiment. Plus de boîtes carrées, mais des bâtiments en courbe, où l'énergie peut y couler comme une rivière dans son lit. En reculant davantage, nous pouvons observer que trop souvent nos villes ne sont pas construites en conscience. Elles le sont en fonction de l'efficacité, des coûts, de l'utilité. Qu'en est-il du respect de l'environnement autour d'elles? Se font-elles au paysage? Utilisent-elles des matériaux locaux? Bonifient-elles le monde ou est-ce qu'elles le détériorent? Offrent-elles un lieu nourrissant la vie, celle des humains, mais aussi des plantes et des animaux qui s'y trouvent? Nous commençons à peine à éveiller nos consciences. Nous avons beaucoup à apprendre, aussi bien commencer dès aujourd'hui.